tous. Bonjour à tous. Merci d'être là. Donc on est groupe Solstice, on est au stand A13. N'hésitez pas à venir nous voir après la conférence si vous avez des questions sur vos projets. Donc aujourd'hui je suis avec Gaëtan. On travaille tous les deux au groupe Solstice et on travaille sur un sujet peu exploité mais de très fort potentiel. Donc comment transformer des places de parking en une source d'énergie verte. Donc si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on est convaincu que on peut faire une transformation de ces places de parking. Donc tout au long de la conférence, on va vous montrer comment cette transformation est facile, concrète et durable, qu'elle s'inscrit dans une stratégie réglementaire, mais également économiquement convenable. Tac. Un petit rappel de nous et du groupe avec les différentes solutions. Donc pourquoi maintenant ? Donc, parce que la France est engagée dans une démarche d'électrification de tous les usages, donc mobilité, chauffage, industrie. Et du coup, notre consommation va augmenter d'ici 2035, d'après le graphe juste à côté. Et du coup, on est obligé de produire plus, mieux et localement. Et c'est de là que naît la loi Aper. Donc la loi Aper qui va venir, qui est plus qu'une loi qui va imposer aux acteurs de couvrir une partie de leur parking, mais aussi c'est une stratégie, une opportunité stratégique pour répondre à plusieurs enjeux économiques, donc une maîtrise des coûts et sécurisation des ressources. Également répondre à l'enjeu climatique, c'est une réduction des émissions de CO2. Du coup, maintenant qu'on a vraiment bien posé le cadre énergétique, je laisserai Gaëtan faire un rappel réglementaire avec les évolutions de la loi Aper. Merci Anissa. Donc oui, sans rentrer trop dans les détails, juste quelques éléments clés au niveau réglementaire. Pour atteindre les objectifs d'augmentation des consommations électriques, donc on a vu d'ici 2030-2050, le gouvernement a mis en place une série de lois, notamment la principale qui concerne les parkings, c'est la loi sur l'accélération de la production d'énergie renouvelable, la loi Aper, qui concerne spécifiquement donc si vous avez un parking existant de plus de 1500 m² ou un nouveau parking de plus de 500 m². Dans nouveau parking, j'inclus aussi un ancien parking que vous rénovez dans ce qu'on appelle une rénovation lourde, c'est-à-dire que vous refaites plus de la moitié du parking. Et bien dans ce cas-là, vous êtes soumis à cette loi. Cette loi, elle a 3 options finalement dans lesquelles vous pouvez choisir. L'option principale, historiquement, c'est une couverture de 50% de la surface de parking en ombrière photovoltaïque. L'option 2, c'est à la place de mettre de l'ombrière, on réalise cette compétence d'ombrage par de l'arbre sur 50% de la surface, à hauteur d'un arbre pour 3 places. Et là, l'option 3, c'est tout simplement de combiner les 2 approches. C'est ce qu'on recommande en général, c'est ce qu'on fait le plus souvent parce qu'on s'adapte à la réalité du site, aux besoins du site. On va le voir un peu plus loin, aux besoins de consommation en énergie du site. Dans les calculs de ces surfaces, il y a un certain nombre d'exclusions qu'on peut prendre en compte. Si vous avez un site classé, par exemple, les calculs ne se font pas de la même manière, ou bien un site avec des espaces verts, un site avec des zones de chapiteaux temporaires. Ce sont aussi des zones qui peuvent être exclues au regard de ce calcul de surface. Voilà, sur la loi Aper, c'est l'essentiel. Le deuxième point réglementaire important qu'il faut mettre en avant, c'est le dispositif éco-énergie tertiaire, que tout le monde appelle le décret tertiaire. Ça, si vous étiez là, je crois qu'il y en a certains qui étaient là à la présentation de mes confrères d'EDF juste avant. Ils en ont parlé, donc je ne rentre pas dans les détails. Pour ceux qui viennent d'arriver juste... ce qu'il faut retenir dans le décret tertiaire, c'est que dès que vous avez un bâtiment public ou privé de plus de 1000 m², vous allez avoir des obligations de réduction de vos consommations.
à raison de 40% dès 2030 et jusqu'à 60% en 2050. Ce qui est intéressant avec le photovoltaïque, c'est que vous installez des panneaux sur votre parking. Ça ne fonctionne pas, c'est bon. Si. Lorsque vous installez des panneaux sur votre parking, la production photovoltaïque vient être décomptée de ces fameux pourcents que vous devez obtenir. Donc voilà, vous répondez également à cet aspect réglementaire des critères CIR. Et le dernier aspect réglementaire, c'est celui qui concerne les bornes pour véhicules électriques sur les parkings. La loi LOM, orientation des mobilités, donc là c'est dès cette année, dès janvier, dès que vous avez un parking de plus de 20 places, vous avez un point de charge à installer par 20 places. Et également du prééquipement pour les parkings que je mentionnais tout à l'heure, les parkings neufs et les parkings de rénovation lourde. Prééquipement, ça veut dire qu'on n'installe pas l'équipement, la borne en elle-même, mais on va installer par exemple les fourreaux en sous-sol pour amener les câbles qui vont ensuite être accrochés à la borne finale. Au sein du groupe Solstice, le sujet borne, c'est un sujet qui est complètement intégré avec le reste des ombrières photovoltaïques, c'est pour ça qu'on le mentionne ici. Ça fait partie des briques de compétences du groupe, donc on vous accompagne sur tous ces segments réglementaires. En conclusion sur cette première partie réglementaire, il faut retenir que derrière ces lois-là, c'est pas juste il ne faut pas seulement les voir comme une contrainte, c'est aussi une opportunité pour les propriétaires de sites. D'une part, on optimise, on valorise une surface qui potentiellement est peu valorisée, sous-estimée, déjà artificialisée. Ça peut aussi vous permettre de répondre à vos considérations RSE, évidemment. Et bien sûr, vous produisez de l'électricité. Donc derrière, si vous choisissez de l'autoconsommer, c'est de la production locale décarbonée. Et c'est une maîtrise de vos coûts d'approvisionnement en électricité, au moins sur la partie que vous autoconsommez. Anissa, je pense que à partir de là, si tu peux maintenant nous présenter concrètement comment on met en place un projet d'ombrière chez nous, chez Solstice. D'accord. Du coup, les étapes clés d'un projet. Donc Solstice est un acteur qui va vous accompagner vraiment de la partie conception jusqu'à la partie exploitation et maintenance de votre installation. Donc on intervient sur toutes les parties de votre projet et pour que ce soit un vrai projet, donc on a besoin de certains éléments. Premièrement, du coup, la localisation de votre site. Et deuxièmement, du coup, la revalorisation de l'énergie. Donc en amont du projet, il faut vraiment penser comment vous souhaitez valoriser cette énergie. Donc soit en autoconsommation totale, soit autoconsommation avec réinjection du surplus, soit du coup revente totale. Donc il est important de bien définir les consommations de votre site pour qu'on puisse vous accompagner et vous aider à choisir la bonne revalorisation de votre énergie. On peut également vous proposer des solutions de stockage pour atteindre un pourcentage d'autoconsommation le plus élevé. Donc il y a aussi dans un troisième temps le financement. On sait qu'il y a des acteurs qui souhaitent financer leurs installations, mais il y a d'autres qui préfèrent du coup investir sur d'autres aspects de leur industrie. Nous rappelons que la conférence animée par Geoffrey Houpe de l'ADOPTA, la gestion durable et intégrée des eaux pluviales, commence immédiatement à l'espace de conférence 2. Désolée, il fallait s'arrêter. Et du coup, et également... Du coup, si vous souhaitez pas du tout porter cet investissement, nous, on peut vous aider et on peut financer l'installation. Gaëtan va revenir après sur ces deux points-là pour vous donner plus d'informations. Et n'hésitez pas du tout, si vous avez des questions qui concernent vos projets, passez au stand A13. Et également, du coup, les besoins. Si vous avez des besoins spécifiques, je parle de charte d'enseigne à respecter, un code couleur, une implantation spécifique. Nous, on peut vous accompagner vraiment sur ce point-là. Et en dernier point, des documents techniques. Donc, je donne un exemple, l'étude de sol. Donc, l'ombrière va venir
va être planté dans le sol. C'est très important en amont du projet d'avoir des informations sur la qualité du sol. À vrai dire, si vous êtes aussi en autoconsommation, c'est important d'avoir vos schémas électriques pour qu'on puisse dimensionner le mieux l'installation. Donc il y a plusieurs documents à fournir en avant et le plus tôt on les a, le plus tôt on peut vous accompagner efficacement sur le projet. Donc, comme je l'ai dit, Solstice propose des solutions clés en main. On a des équipes en interne qui vont s'occuper de l'autorisation d'urbanisme jusqu'à la mise en service, exploitation et maintenance. Donc, on intervient vraiment sur toutes les étapes du projet. On dispose d'équipes de maintenance en propre qui vont s'assurer du bon fonctionnement de l'installation. Là-dessus, moi, je voulais juste dire un mot. Si tu me permets, Nissa, c'est vraiment essentiel. On n'y pense pas souvent, mais une centrale photovoltaïque, c'est 30, 40 ans de durée de vie. Et, au groupe Solstice, on vous accompagne de l'année 0 à l'année 40, voire si vous voulez continuer encore plus loin. Et ça, c'est possible parce qu'on a internalisé chez nous la phase de maintenance. Donc c'est vraiment nos propres équipes qui sont là sur tout le territoire. C'est près de 2000 centrales aujourd'hui qui sont gérées en maintenance. Donc voilà, c'est quelque chose qui généralement est peut-être pas forcément mis au devant au début, mais qui est essentiel à traiter dès maintenant. Et bien qu'on fait de la conception personnalisée, et au regard de la loi APER, donc on a décidé de développer un produit standard. Du coup, ce produit, c'est l'Embria Start, qui est développé par notre bureau d'études, qui est déployable sur 95% du territoire, du coup qui respecte les eurocodes et les enjeux structure. C'est une conception qui est personnalisable, donc on a un catalogue, on peut adapter le produit à vos besoins. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une installation qui est gérée sur stock. Et du coup, le fait que ça soit géré sur stock va réduire énormément ou va diviser par deux la durée du chantier. Donc vraiment, pour les deadlines loi APER, c'est le produit à installer. Et du coup, ici, c'est une photo du coup d'un chantier qui a d'une installation Start qui a été installée à Apponie dans les mois qui viennent de passer. Donc pour aller plus en détail sur les caractéristiques de l'Embria Start, du coup c'est une charpente galvanisée qui est gérée sur stock, pré-percée à l'usine et du coup qui est prête à être personnalisée au cas où vous avez besoin d'ajouter des bornes dessus, avec une hauteur point bas qui peut être entre 3 mètres et 3 mètres 50. On va dire ça dépend de la profondeur où on va fixer la platine, avec une inclinaison de 5%. Du coup, pour la disposition des panneaux, on peut faire 7 panneaux en configuration double monopente ou du 6 panneaux dans une configuration Y pour maximiser le productible. Et je reviens sur le fait que c'est une charpente qui est gérée sur stock et du coup ça permet, au-delà de réduire la durée du chantier, le fait qu'elle soit standard, ça économise beaucoup au niveau coût de projet parce qu'on n'a plus les études à faire parce que tout est déjà fait en avant. Donc on peut vraiment récupérer de 3 à 6 mois sur une durée de chantier. 3 à 6 mois de moins sur un chantier, ça veut dire autant de temps de moins à des machines de chantier qui sont présentes sur vos parkings, qui potentiellement viennent en conflit avec votre activité. Donc nous, on se rend compte que c'est cette solution qui est appréciée particulièrement par cet aspect réduction de chantier. Sur la partie un peu financement, comme disait Anissa tout à l'heure, je voulais faire un point focus peut-être sur la section financement. Pourquoi ? Parce qu'au sein du groupe Solstice, on n'est pas fermé sur les solutions de financement. On propose à la fois de laisser le financement en propre par le client, mais on est aussi en mesure de porter l'investissement chez nous directement. Ce que ça implique en termes de
de modification de projet, c'est que en fonds propres, évidemment, le propriétaire du parking est également le propriétaire de la centrale photovoltaïque. Derrière, la contrepartie de ça, c'est que les coûts de construction sont portés par le propriétaire, ainsi que les coûts d'exploitation dont je parlais tout à l'heure sur la durée de vie de la centrale. Une démonstration extérieure de drones aquatiques et subaquatiques. C'est maintenant à l'extérieur de votre salon. La question de l'engagement sur les fonds propres, on est sur un contrat de construction classique pour la construction et de la maintenance pour l'exploitation. En tiers investissement, donc c'est porté par le groupe Solstice. Le coût pour vous, il est 0, c'est gratuit, presque. Enfin, voilà. En schéma en revente totale de l'électricité, ça ne coûte rien. En schéma autoconsommation, dans ce cas-là, on vous revend l'électricité à un tarif préférentiel qui s'avère quasiment tout le temps meilleur que le tarif d'achat que vous avez actuellement en général. Et c'est grâce à ça aussi que vous faites des économies sur vos factures d'électricité. Juste un dernier point sur l'engagement. Contractuellement, ça se contractualise par un bail sous forme de... Voilà, c'est un bail. Avec un loyer versé sur la durée de vie de la centrale. Et pour les acteurs publics, une convention d'occupation du territoire. En dehors du sujet de financement, il y a aussi le sujet de valorisation, le mode de valorisation dont j'en parlais tout à l'heure. Anis en a déjà parlé. Il y a 3 modes. Soit vous autoconsommez tout, soit vous revendez tout sur le réseau, soit vous faites un mix des deux. Donc en fait, nous, au groupe Solstice, on s'adapte tout simplement à ce qui est le plus pertinent pour vous, en fonction du besoin en consommation, en fonction de tous les autres besoins qu'il peut y avoir sur les sites. Ce qui est important de retenir, c'est vrai que le solaire, évidemment, c'est une ressource locale qui dépend de l'endroit où on se trouve. Ici, on est dans le nord, donc on a moins de soleil. On pourrait se dire que c'est des projets qui sont moins facilement faisables. Toute la force du groupe, c'est pour le coup de montrer ici, en ajustant les modes de financement, en ajustant les modes d'autoconsommation, qu'on trouve des équilibres économiques qui fonctionnent. En particulier, Anissa l'a mentionné brièvement, il y a la brique stockage qui permet de démultiplier les possibilités de consommation de votre site. Parce que là, du coup, on va mettre plus de panneaux, stocker l'énergie de surplus, et vous pourrez l'utiliser au moment où il n'y a pas de soleil. Et là, direct, vous augmentez énormément votre autoconsommation. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on s'équilibre comme ça. Là. Le ratio, pour vous donner un ordre de grandeur, par exemple là sur une centrale qu'on a installée à Cambrai, on a mis en service la semaine dernière, c'est 200 places de parking. 200 places de parking, c'est 500 kW crête d'installer, c'est 500 MWh, à peu de choses près, de produits par an. En conclusion, peut-être juste... une fois qu'on a parlé parking, on s'est dit que c'était intéressant quand même de vous mentionner les autres briques du groupe Solstice. Le groupe Solstice, c'est 6 solutions. On a présenté les 4 premières aujourd'hui. Évidemment, le sujet du solaire, le sujet de la mobilité, on en parlait du stockage, et le sujet du financement. On mentionne brièvement aussi les sujets toiture. On a une brique qui permet de gérer l'étanchéité, la rénovation des toitures, l'isolation des toitures, pour réduire toujours pareil les consommations des bâtiments. Et la dernière stratégie, c'est la stratégie bas carbone, donc c'est notre filiale liée, excusez-moi, c'est notre filiale conseil qui est là en fait pour tous les autres aspects qu'il peut y avoir, les aspects de paysagisme, les autres aspects RSE qu'il peut y avoir sur vos projets. On a une filiale de conseil qui traite tous les aspects finalement. L'objectif, c'est d'avoir une sorte de bouquet de solutions qui répond un peu aux différents besoins de nos clients. Le groupe Solstice, c'est 15 ans d'expérience, 400 collaborateurs maintenant. On a environ un quart des projets en tiers investissement, dont je vous parlais tout à l'heure. Et par exemple, là, en 2024, 250 MW crête, on voit là d'installer en puissance photovoltaïque. On voit la répartition du territoire. Notre stratégie, c'est de couvrir la totalité du territoire français avec localement des agences dédiées
pour les besoins locaux et pour la présence locale. Si vous n'avez rien compris à ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est pas grave. Si vous avez tout compris, c'est parfait. On va voir, vous pourrez poser vos questions. Mais dans tous les cas, c'est pas grave parce que vous avez le podcast tous les jeudis, tous les jeudis, non, un jeudi sur deux à 10h sur LinkedIn qui s'appelle la Minute Start. Vous avez 1 minute pour parler de ces sujets réglementaires, pour parler des mises à jour, pour parler de nos ombrières, pour parler de tout ce que vous avez comme problématique. Je vous invite à vous abonner au podcast et vous le retrouverez aussi sur YouTube, toutes les podcasts qui ont déjà été mis en place sur notre page LinkedIn et sur notre page YouTube. Et voilà, je pense que on peut conclure sur ça. Si on a un petit moment pour les questions, je vous propose de vous donner la parole. Si vous avez des questions particulières à nous poser, des problématiques à nous faire connaître. Bonjour. J'ai une petite question concernant vos projets. Est-ce que vous proposez une solution qui allie les ombrières avec des bornes électriques? Oui, on l'a mentionné un peu plus tôt. Tout à fait. On a, comme le disait Anissa, notre ombrière standardisée, elle est pré-percée pour accueillir les bornes. Donc quand on installe une ombrière, en fait, c'est de base un modèle d'ombrière qui est conçu pour intégrer les bornes dedans. Et donc ça veut dire que si notre client souhaite la brique véhicule électrique, bande de recharge véhicule électrique, on peut l'intégrer directement à la centrale. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les... C'était clair? Comment? Alors, la question c'est, est-ce qu'on perd des places quand on installe les ombrières? La réponse courte, c'est généralement non. Les poteaux d'ombrières sont positionnés de façon à ce qu'on ne bloque pas la circulation et qu'on ne réduise pas le nombre de places. Le cas où on va réduire parfois un petit peu la superficie des places, c'est uniquement dans le cas où on souhaite faire des ombrières sur mesure avec des dimensionnements spécifiques, où là, il faut potentiellement adapter un peu plus la structure de parking existante pour installer les ombrières. Mais de base, ce que vous voyez là, par exemple, le modèle Start, il a été pensé vraiment pour être compatible sur 95% des parkings français existants. Il est vraiment pensé pour ça. Et donc, il est prévu pour s'adapter aux parkings existants. Donc là, 95% du temps, c'est du clé en main. On arrive avec notre structure et on vient la placer sur votre parking sans réduction du nombre de places. Merci à vous.